Chers téléspectateurs, nous vous disons salut et bienvenue dans ce programme. Je ne sais pas à quelle heure vous avez porté le choix sur les antennes de Mikuba Télévision, Celebrity Talk, ce magazine socio-culturel vous retrouve une fois de plus. Vous ramenant sur ce plateau un père, un encadreur, le seul qui a des réponses auxquelles d'autres acteurs culturels en province ne savent pas répondre. Il est le ministre provincial de Culture et Art, ici chez nous, l'excellence Paulin Kalao, pour qui on acclame sur ce plateau. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir de voir un père rendre visite à ses enfants afin de répondre à leurs questions. Chers acteurs culturels qui nous regardent de partout, merci de prendre des bonnes positions parce qu'aujourd'hui, le père nous dira tout aux questions qui lui seront posées. L'entretien c'est pratiquement un petit changement parce que d'habitude, c'est l'invité qui commence l'émission, mais aujourd'hui, c'est les présentateurs qui commencent l'émission. On a le réel plaisir, comme je l'ai dit dans l'introduction, de recevoir sur ce plateau les responsables, les gérants, le parent direct de tous les acteurs culturels en province. L'excellence Paulin Kalao avec moi sur ce plateau. Salut, excellence et bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. C'est un Grande plaisir. de ma joie d'être à côté de vous aujourd'hui. C'est un plaisir à fond. Je suis sûr que les gens à la maison, ils sont surpris. Ah, l'excellence aujourd'hui, parti jouer Action Vérité. Et sûrement, ils vont se dire des choses. Et il y a des gens qui ont peut-être la volonté de vouloir envoyer des questions, mais malheureusement, il n'y a pas un numéro affiché pour le faire. Je reste seulement convaincu que ma façon de poser les questions va toucher leurs attentes. D'emblée de jeu, quelle lecture l'excellence, en tant que père et responsable direct de la culture, fait sur l'ensemble de la culture en province? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'entrée des jeux, vous me demandez la santé, Yeah, exactement. la culture dans notre province. Yeah. Je dirais que la santé de la culture ici chez nous, au Lalaba, ça évolue bien, mais pas très bien. OK. Je dis bien, ça évolue bien, Mhm. dans ce sens que, au point où nous sommes, nous avons dépassé le point où nous étions OK. avant que la province ne soit province, Ok. ou au début, n'est-ce pas, de l'exercice du gouvernement. Et au point où nous sommes, il y a lieu de dire qu'il y a un pas déjà franchi. Voilà pourquoi je dis que la santé culturelle en province va bien. Ok. Je ne sais pas, je ne vais pas trop entrer en détail, peut-être à partir des questions. Ah oui, je les vais détails pouvoir, vont venir. Oui, je vais pouvoir m'exprimer en long et en large. Exactement. Ouais. Alors, aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent, en fait, qui préféraient être à ma place pour se mettre à vous poser des questions. La culture, vous avez dit qu'elle était bien, mais pas très bien. Qu'est-ce qui empêche ou qu'est-ce qui a fait que la culture ne soit pas très bien? Ce couac qui a fait en sorte qu'on se limite au niveau de bien et non aller à très bien. Voilà, je vais répondre. Voilà le détail déjà, je vais entrer dans les détails. Voilà, lorsque je dis que la culture va bien et pas très bien, c'est tout simplement parce qu'il y a deux choses que nous devrions faire et que nous sommes appelés à faire, que nous n'arrivons pas à les faire. Okay. Je ne les dis pas, nous, comme gouvernement, Yeah. mais je les dis d'une manière générale. Nous, comme gouvernement, et d'autre part, comme culturel, les opérateurs culturels. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, nous sommes au Lalaba, la plupart de producteurs culturels, la plupart des animateurs culturels, la plupart des acteurs culturels n'arrivent pas à se mettre au niveau où ils doivent se mettre en entendant le financement, l'encadrement, le moyen venant
de part et d'autre, pour ne pas dire du gouvernement. Yeah. Et ce qui fait que notre culture n'arrive pas à sortir au grand jour. OK. Ceci dit, au Lualaba, nous avons des talents, ça je le confirme. Dans tous les secteurs, nous avons le talent, mais le moyen pour exploser, pour sortir au grand jour, comme je viens de le dire, n'arrive pas à suivre. Voilà pourquoi je dis que ça ne va pas très bien. OK. Voilà pourquoi je dis que ça ne va pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a, dans plusieurs secteurs, bien entendu, parce que lorsque nous parlons de la culture, nous avons les écrivains. Exactement. Les écrivains, au Lualaba, nous les avons parce que tout au long de mon mandat et chaque année, je ne cesse de vernir 2 ou 3 livres par an. Lorsque je parle de peintres, ici au Lualaba, chaque année, 2 ou 3 fois l'exposition d'œuvres d'art. Nous avons les sculpteurs que nous avons ici, ils sont là. Mais qu'est-ce qui fait que sur les concerts des nations, nous n'arrivons pas à sortir? Tout simplement, ce que nous produisons ne fait pas concurrence sur l'échiquier national. Donc là, il y a aussi une part des responsabilités qui incombent aux artistes. Justement. Parce que les producteurs de ces œuvres d'art, c'est eux les artistes. Justement, voilà pourquoi je dis, lorsque je parle que ça ne va pas, je dis que ça ne va pas très bien. Très bien, pas du côté de nous, gouvernement, mais du côté aussi des artistes. Je vais prendre un exemple. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec un des responsables de Halles de l'Étoile et je vous informe que d'ici là, le centre culturel français sera ouvert ici, chez nous, au Lualaba. Ok, ça s'acclame. Hein? Ça s'acclame. C'est parmi les choses... Oui, d'ici là, il y a le centre culturel. J'étais avec les responsables hier. Ils sont venus pour parachever parce que nous étions en train de chercher un endroit où sera construit ces centres. On va construire et on va utiliser le bâtiment qui existe déjà. Alors, en échangeant avec lui, on dit, mais quand nous voyons par exemple les traces, vous suivez la chaîne là-bas, Traces, qu'est-ce qui fait que le musicien Lualabé ne sont pas produits là-bas ou leur musique ne passe pas là-bas? Exactement. En posant la question au responsable, tu sais ce qu'elle nous a dit? Elle a dit non, mais c'est vrai que vous avez des musiciens, mais les normes musicales pour sortir vos musiciens et exposer leur musique au niveau de notre chaîne ne sont pas respectées. Mais on dit, mais quand ce n'est pas respecté, qu'est-ce qu'il faut faire, vous, en tant que chaîne qui arrive à promouvoir ces musiciens? Il dit, nous devons venir parler avec les musiciens. Et je suis sûr, c'est au travers le Centre culturel français que nous allons inviter Traces pour venir parler avec des musiciens pour que notre musique du Lualaba soit consommée au même titre que la musique qu'on produit ailleurs. Mais là, ça, c'est au niveau de la musique. Au niveau de la musique. Pour dire que nos musiciens doivent fournir des efforts pour qu'ils se fassent sentir à un niveau et qu'ils soient consommés réellement comme les autres musiciens, par exemple. Mais après, à vous entendre parler, j'aimerais aussi qu'on fasse comprendre aux gens qui nous regardent et à certains artistes qui peut-être n'avaient pas l'information de la manière dont il le faut. C'est quoi les responsabilités du ministère vis-à-vis des artistes? Voilà, nous avons cette responsabilité d'encadrer, n'est-ce pas, et de promouvoir. Encadrer et promouvoir, n'est-ce pas, la culture. Et c'est ça, les deux grands objectifs que nous avons au niveau de notre ministère. Encadrer et promouvoir. Dans le cas de l'encadrement, c'est ce que nous faisons chaque fois que nous avons les artistes ou les opérateurs culturels qui arrivent, qui viennent chez nous pour chercher conseil. Nous parlons, nous échangeons, nous écoutons, nous prenons leurs difficultés et là où nous avons apporté des solutions, nous apportons la solution. Et justement, c'est les rôles que nous avons à jouer au sein de notre ministère. Et c'est les rôles que le ministère a.
Mais non, vous avez dit dans l'encadrement. Oui. C'est que l'encadrement, ce n'est pas seulement quand ils viennent vous consulter ou il y a de formations si particulières que le ministère organise dans le but d'encadrer. En fait, enfin, ça c'est limite seulement à une visite non, au pas cabinet une et tout. visite, pas une visite au cabinet. Nous organisons des séances de fois. Maintes fois, nous avons organisé, nous avons appelé les opérateurs culturels Ok. au niveau de notre ancien gouvernorat, au ministère Ici? de l'Intérieur. Ça date de quand, Excellence? C'est sur base d'un programme. Ok. Quand il y a un programme dans notre cabinet, le programme de notre cabinet à nous, Ok. nous organisons et nous appelons les opérateurs culturels pour échanger avec eux par rapport à un sujet bien déterminé. Et bien entendu, nous ne le faisons pas fréquemment, comme le veut ou comme vous le voulez peut-être, mais nous le faisons Ou peut-être comme il le faudrait. comme il le faut, ça dépend. Et nous le faisons de cette façon-là. Et dernièrement, c'est au niveau de musée où nous avons réuni les peintres. Ok. Nous avons échangé, il y a eu exposition. Moi-même, je suis là présent chaque fois pour pouvoir parler, encourager et apporter ce qu'il faut. Apparemment, ces genres de programmes ne subissent pas la grande visibilité. Et pour que la majeure partie d'artistes soient informés de ces différentes organisations que vous faites. Parce qu'il y a jusque-là bon nombre d'artistes qui se disent que le ministère n'organise rien en termes de formation, remise à niveau, je sais pas moi, entretien d'échange entre le ministère et les artistes et tout ça. Mais alors qu'ici, vous venez de dire qu'il n'y a pas longtemps que j'étais avec des peintres. Mais ce n'est pas aussi parce que vous ne médiatisez pas ce que vous faites que certains artistes se disent que vous n'organisez rien du tout. Ça dépend de ce qu'eux entendent par organisation. Et ici, je dois être franc et clair avec vous, encore une fois, pour que nous puissions nous entendre et voir comment nous pouvons cheminer. Vous savez que notre secteur de culture, il est très vaste, mais malheureusement, nous souffrons de quelque chose qui a été proposé d'ailleurs au niveau du ministère national. C'est quoi la chose? Oui, justement, je vais y arriver. Malheureusement, nous sommes à la fin de notre mandat et voilà, le ministre déjà au niveau national est remplacé. Mais comme c'est un dossier qui est sur la table, nous pensons que sera fait. C'est quoi la chose? C'est que nous souffrons de manque de textes légaux. Le manque de textes légaux. Parce que lorsqu'il faut mener une action, lorsqu'il faut travailler, je crois que nous devons nous référer à ces textes légaux. Malheureusement, nous souffrons et vous allez voir que la manière de travailler dans notre secteur, ici à Kolwezi, ce n'est pas la même chose qu'à Lubumbashi, ce n'est pas la même chose qu'à Kamina, ce n'est pas la même chose à Kinshasa. Pourquoi? Parce que les textes qui doivent régir notre secteur, nous ne les avons pas. Comment nous devons travailler? Ça doit être réglementé. Et ça nous fait défaut. Et c'est ce qui fait que quand nous travaillons sans cette visibilité. Bon, la visibilité, c'est aussi un problème d'organisation. Nous travaillons d'une manière disparate, s'il faut le dire. Mais après... Je vais vous informer, j'ai suivi, je crois que ça doit être à partir de votre chaîne hier. C'est Sokoda qui a réuni les gens hier. Sont-ils passés nous informer? Ils sont gérés par nous. Avons-nous une information sur ça? Pas du tout. Alors, quand il y a des problèmes, c'est nous. Mais quand on réunit des gens, c'est dans notre secteur. Ce qu'ils font, ils doivent avant tout nous informer, notre bénédiction, et tout ce qu'ils font là, ça entre dans notre secteur. Peut-être qu'ils se disent que quand on informe le ministère, il n'y a rien qui se fait. Non, et pas par qu'il n'y a conséquent, rien. Je vais t'informer qu'il s'agit ici au Lualaba de notre ministère qui a bloqué pendant un certain temps l'exercice de Sokoda ou le travail de Sokoda par rapport aux désordres qu'il y avait. Pour dire que c'est nous qui les installons, et quand ils arrivent, le lettre ou le correspondance nous est adressée pour que nous puissions les installer. Ce que je veux dire, c'est justement l'ignorance de ces compétences de notre ministère par les acteurs culturels qui entrent aussi en jeu. Mais peut-être dans cette ignorance, ne voyez-vous pas qu'à un niveau, le ministère a aussi une responsabilité? Je ne sais pas si nous avons une responsabilité par rapport à l'ignorance, dans ce sens que vous passez des émissions, vous nous invitez, le gouvernement est là, et nous devons
savoir lorsque vous êtes nommé administrateur, vous êtes musicien, vous dépendez de quel ministère. Exactement. Et ici, au là-bas, vous n'allez pas me dire qu'il y a quelqu'un qui ignore son appartenance dans le secteur culturel. Non. En tout cas, personne. Personne n'ignore parce que vous-même, chaque fois, je vous suis Exactement. dans vos différentes émissions. Vous parlez, vous ne cessez de fois de nous citer nommément pour dire que nous avons notre patron. Dieu merci, aujourd'hui, je suis devant vous et prêt à répondre à cela pour dire que l'ignorance tue. C'est-à-dire, mais aussi à un moment, dites, par rapport à toutes ces années passées à la tête du ministère de Culture et Art, c'est quoi votre plus grande fierté en tant que ministre? Quelle est cette pierre de plus que le ministre a pu apporter à la culture du Lualaba, la pierre qui n'existait pas avant sa venue? Voilà, je suis fier et là, c'est comme qui dirait, vous me poussez à parler de certaines réalisations. C'est important en tout cas. C'est ces réalisations-là qui feront peut-être notre fierté. Quand nous sommes arrivés au début, nous avons eu à échanger avec un certain nombre d'artistes musiciens à qui nous avons demandé de se regrouper, n'est-ce pas, en coopérative ou association. Ils ont fait une association. Ils ont fait les musiciens. Je crois que j'étais chrétiens. présent Vous étiez le présent. premier jour de la Voilà. création. Nous leur avons demandé de se réunir, le chrétien, le musicien et comme on dit mondain, populaire, voilà. Ils se sont réunis, ce qui était bien, et à un certain moment, eux-mêmes, ils ont créé encore des désordres pour vivre ce que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Au niveau, c'est une fierté pour moi parce que le musicien était réuni et aujourd'hui, bien qu'ils sont divisés, mais ils sont quand même regroupés chacun quelque part. Nous sommes arrivés au niveau du ministère. Je suis fier d'avoir accompagné un certain nombre de musiciens dans les différentes actions et surtout déplacements. Je suis fier d'avoir verni un certain nombre de livres. Je suis fier chaque année d'avoir regroupé les gens pour parler de ce qui nous revient. Par exemple, lorsqu'on parle de groupes socioculturels, lorsqu'on parle de la langue maternelle, lorsqu'on parle du musée, nous avons quand même réussi à ouvrir un musée au niveau de la province, en entendant la construction, et nous vous informons que le gouvernement a déjà mis 6 parcelles, c'est-à-dire 6 terrains, pour la construction d'un musée. Tout ça, ça entre dans ce que nous avons fait et qui constitue notre fierté. Il y a certaines actions, aujourd'hui, je suis fier parce que quand il y a l'exposition à Kinshasa, le Lualaba n'a jamais été absent. Ah bon? Lors de la francophonie, lors de la francophonie, le Lualaba a été représenté par qui? Par le Congolais Lualabé qui vivent chez nous en allant exposer. Attention, pas par qui. Moi-même, j'étais chef de la délégation. Nous sommes allés avec tout ce qui nous caractérise aujourd'hui comme minéraux que nous avons exposé. Ça fait partie de notre culture. Nous avons pris les œuvres d'art. Les œuvres d'art faites par le Lualabé, au fait, le produit qui caractérise notre province, nous avons amené, n'est-ce pas, à Kinshasa, nous avons exposé et notre stand était la meilleure parmi... Ne voyez-vous pas que c'était aussi une bonne occasion de prendre avec vous un ou quelques artistes pour le présenter à ces genres d'organisations, afin que prochainement, quand il y en aura encore, qu'ils aient peut-être cette chance d'être sélectionnés parmi les artistes qui vont nous représenter en tant qu'artistes au-delà de la délégation du ministère qui pourra aussi voyager avec eux. Oui, vous savez, nous avons beaucoup de secteurs, beaucoup de disciplines, si je peux le dire, en ce qui concerne culture et art, et on ne sera pas allé, du coup, avec tout le monde. Je prends l'artiste Mukinda, un célèbre artiste qui a été avec nous au travers de ses œuvres, que nous côtoyons chaque fois. Il était aussi parti dans la délégation? Non, ce sont ses œuvres qui sont parties parce que lui-même, à l'époque, il était malade. Et ses œuvres sont parties avec, comment je dirais, deux de musées qui sont allés pour expliquer aux gens ce qu'il fallait faire. Avec, dans le domaine minier, parce que culturel aussi, nous avons pris quelques artistes qui sont partis pour aller
exposées. Eh bien, il y a un certain nombre de choses que nous avons réalisées, mais qui n'a peut-être pas touché tout le monde, parce que je viens de vous dire l'immensité de tous ces opérateurs culturels. Mais aussi, parlons des événements culturels, Oui. pas peut-être de petits programmes de formation et remise à niveau. Oui. Depuis l'existence du ministère, y a-t-il aujourd'hui un événement culturel référentiel au Lualaba que peut-être les gens ignorent? Un événement culturel référentiel. C'est-à-dire un événement qui réunit les acteurs culturels de différents secteurs confondus. Oui, je crois que je vous dis qu'il faut être informé. Nous l'avons organisé à l'ancien gouvernorat au ministère de l'Intérieur, moi-même, où j'ai eu à parler avec les opérateurs. Non, je suis en train de parler d'événements publics. Mais c'était public aussi. C'était public. Oui, on a demandé. Mais les gens n'étaient pas informés. Ah, c'est pas comme dans le temps où on a parlé de festival Moukouba, que certains acteurs culturels ont organisé, festival Ngoma Lualaba. Donc des grands espaces culturels où chaque artiste vient s'exprimer devant son public. Vous savez, il y a un sérieux problème. Comme je vous ai dit, allez-y. Le ministère a un problème avec ces opérateurs culturels du secteur. Pourquoi? Avant de faire une telle histoire, nous devons partir de ce qu'on appelle les organisateurs. Le ministère n'est pas là pour organiser ce genre de choses. Mais le ministère peut organiser au travers des corporations. Au travers de ces corporations. C'est par exemple, à l'époque avec Ngoma et Lualaba. Ce n'est pas le ministère, mais c'est le gouvernement, au travers de notre ministère, qui avons accompagné, chapeauté et parrainé. C'est là où il y a un problème. Il appartient aux opérateurs culturels d'organiser et de venir vers nous, nous proposer, afin que nous puissions mettre la main pour que cela puisse réussir. Mais ils se disent que... Voilà pourquoi je vous dis que par manque de textes, nous souffrons. Je vais donner un exemple. Allez-y. C'est comme dans le secteur de sport, parce qu'on dit que le ministre, là, il est beaucoup plus dans le sport, alors il néglige la culture. Non. Le sport, il y a des textes et les histoires sont bien organisées. Mais au niveau de la culture, pourquoi j'ai dit que nous souffrons? Il faudrait que ces corporations-là, réunies, qui ne sont peut-être pas bien organisées, ils réfléchissent, ils l'organisent et ils viennent. Et nous les faisons. Je me suis entretenu avec une équipe d'organisation parmi ceux qui ont organisé à un moment donné les événements. Ils se disent que le ministère ne les avait pas appuyés à fond. Parce qu'ils se sont retrouvés après dans de dettes. Voilà ce qui les avait démoralisés. Ils ne savent plus réorganiser ce genre de programme. Il faut dire c'est quel événement et comment est-ce qu'ils je suis en train de parler des grands événements publics comme le festival Ngoma Lualaba. Ngoma Lualaba, moi-même, j'étais là. Ils se disent qu'ils n'étaient pas soutenus à la hauteur. C'est que le ministère reconnaît les avoir soutenus. Non, au fait, Ngoma Lualaba, à l'époque, moi-même, j'étais là. Et ma présence aussi. Le peu qu'il y avait, nous l'avons fait. Ici, chez vous, je rappelle parmi vos confrères qui ont organisé un grand événement d'une grande importance, l'Athénée ici, Dal, nous étions là. Avec nos faibles moyens mis à notre disposition, nous les avons soutenus. Quand vous venez à temps, vous exposez votre problème et au regard du budget, de nos moyens, nous réagissons. Voilà pourquoi je dis que nous souffrons parce que l'État, c'est les textes. Le gouvernement, c'est les textes. Est-ce qu'il y a des textes qui m'autorisent, moi, aujourd'hui, ou qui autorisent le gouvernement à sortir autant de moyens pour soutenir telle ou telle autre activité? Si cela est soutenu par un texte, je crois que, comme en sport, la loi prévoit que le gouvernement accompagne. C'est-à-dire que le problème n'est pas au niveau provincial, c'est au niveau national. C'est au niveau national. C'est-à-dire que les ministres en province n'ont pas de problème, c'est le ministre national qui est le responsable. Monsieur Laïlaï, je veux vous informer qu'au Lualaba, en ce qui concerne la culture, nous travaillons et nous évoluons. Je vous ai dit que nous évoluons. Comparé avec ce qui se passe dans d'autres cieux, ou quand je parle dans d'autres cieux, je vais parler d'autres provinces. Si les gouvernements arrivent même
à mettre sa main là-bas, ou le ministre, on l'invite comme vous m'invitez, ou comme je participe dans des différentes organisations, comme ça se fait chez nous là-bas. Ça ne se fait pas. Et vous allez me donner raison. Pour dire que les lois là-bas, le ministre est proche, ou le gouvernement au travers le ministre, il est proche des opérateurs culturels, ce qui justifie la présence d'abord de son ministre dans les différentes organisations. Moi, j'ai participé dans certains événements, je crois dans 2 provinces ici. Oui. J'ai vu que les artistes reconnaissent l'implication du ministère. Mais ici, chez nous, c'est devenu monnaie courante. Monnaie courante, on sait que le ministre, il n'est pas très présent, Non. il est trop bureaucrate. Là, je m'inscris en faux, M. Laïla. Je m'inscris en faux parce que je suis avec le ministre national. Je suis avec ma collègue Oo Katanga, qui m'apprécie d'ailleurs. Okay. Qui m'apprécie, qui nous apprécie, pas qui m'apprécie, qui nous apprécie, nous, ici, au Lualaba. Ah bon? Oui, qui nous apprécie par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire. Au fait, ne vous limitez pas. Par exemple, si vous êtes musicien chrétien, vous m'invitez, je ne viens pas, et vous dites que le ministre ne vient pas. Alors que quand vous allez chez les écrivains, ils vont vous dire que le ministre est toujours présent. Quand vous allez chez les sculpteurs, ils vont vous dire que le ministre est présent. Maintenant, qu'est-ce qui fait cette absence envers les sollicitations d'autres secteurs culturels et cette présence dans d'autres secteurs? C'est simple, c'est dû tout simplement à notre horaire, à notre agenda. Mais votre horaire vous disponibilise seulement pour le hors musicien. Non. Écoute, je suis un administratif. Au-delà des terrains, je suis un administratif. Il y a le bureau, le travail de bureau qui m'attend. Et il y a aussi le travail de terrain. Le travail de terrain, c'est par exemple la sortie pour participer ou répondre à une invitation. Au Lualaba, nous répondons. Et si moi je ne suis pas là, et chaque fois, par respect de ceux-là qui nous invitent, si je ne suis pas là, un des conseillers est toujours présent. Le 22 juin, Excellence, c'est la journée de la musique. Ouais. Est-ce que le ministère préconise quelque chose? Il faudrait qu'il y ait des gens extérieurs qui vont organiser et espérer être soutenus par le ministère. Non, il n'y a rien qui va sortir. Ah bon? Pourquoi? Allez-y. Tout simplement parce qu'il y a un désordre au niveau des organisateurs. Je suis en train de parler au niveau des organisateurs. Qui est le répondant? Parce que le gouvernement va sortir l'argent. Il va donner à qui? Non, mais il y a les structures que vous avez soutenues dans le temps. Vous avez dit qu'il y a, ces structures-là, dis-moi, est-ce que ces structures existent encore? Comment ils travaillent? Ils ne font aucun rapport. Ils ne sont pas en contact avec nous. On va donner à qui? Si vous voyez, aujourd'hui, on va vous dire, Humil, c'est elle. Non, Humil n'existe pas. Humil, ceci, cela. Il y a trop de problèmes, monsieur Laïla. C'est l'argent de l'État. Quand on donne, l'État sort l'argent, on doit donner à quelqu'un qui est responsable, qui doit travailler et puis après, faire le compte ou les rapports. Excellence, je crois que je serai content de vous recevoir prochainement sur ce plateau. On a beaucoup à se dire, chers téléspectateurs. C'était Celebrity Talk. Cette émission est en train de prendre fin pour ce numéro. Les temps nous ont imparti. Chers téléspectateurs, Excellence, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous sur ce plateau. Merci, Monsieur Laïla. Je crois que vous venez de comprendre que nous n'avons pas assez de temps. Recevoir prochainement. Nous devons organiser une bonne émission. Exactement. Et malheureusement, le temps ne nous permet pas. Je sais